Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo je vais vous parler, comme je vous ai promis, de l'amour du prochain. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vraiment enlever la confusion autour de cette parole divine et l'amour du prochain ou cette loi universelle qui est malheureusement mal comprise et que certaines personnes n'hésitent pas à l'utiliser pour légaliser n'importe quel comportement et pour justifier n'importe quelle compagnie et n'importe quel mélange. Et donc vraiment, j'ai à cœur de parler de ce sujet parce que l'amour du prochain, quand il est mal compris, quand il est mal appliqué, donc il fait trop de dégâts. Et donc les gens deviennent naïfs en croyant que tout ce qu'ils font, ils le font par amour du prochain. Mais ils oublient l'autre partie de cette parole divine qui dit aimer son prochain comme soi-même. Ce comme soi-même, donc on a tendance à l'oublier et ne pas le mettre au centre de cette parole. Et donc, comme soi-même, c'est-à-dire que si j'ai bien compris personnellement, et c'est comme ça que je vois cette parole, et d'ailleurs, c'est que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire, tu ne peux pas aimer ton prochain alors que tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas aimer ton prochain alors que tu te délaisses, tu t'abandonnes, tu fais les choses à ton détriment et tu me dis, soi-disant, je me sacrifie pour les autres. La seule personne qui était apte de se sacrifier pour les humains et pour donner cet univers magnifique, ça veut dire qu'elle s'est sacrifiée pour l'humanité, c'est le Créateur. Et donc, s'il vous plaît, il y a trop d'amalgame autour de l'amour du prochain et on oublie toujours, comme j'ai dit, la deuxième partie qui est comme soi-même. Et donc, on ne peut pas aimer son prochain sans aimer soi-même. C'est parce que si on le fait, c'est qu'on est déséquilibré et qu'on a un comportement dysfonctionnel. Parce que quand on commence à aimer son prochain et s'oublier, qu'est-ce qui se passe? On est dans la frustration, on est dans la rancune, on n'est pas bien, on est dans le ressentiment, on est dans la colère, on n'est pas sincère tout court et notre gentillesse est fausse parce que ça n'a rien de gentillesse, c'est vraiment du n'importe quoi et c'est le déséquilibre même. Le déséquilibre même. Or, la vie est équilibre. Or, l'univers est équilibre. Or, le Créateur est équilibré dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il a créé. Voilà, et donc quand il n'y a pas l'équilibre, il y a le déséquilibre. Et quand il y a le déséquilibre, il y a le désordre. Et est-ce qu'on a un créateur de désordre ou on a un créateur de l'ordre? S'il vous plaît, donc voilà, pour moi, cet amour du prochain, j'étais comme vous, j'étais naïve et je pensais que c'est pas grave. Celui-là, il m'a fait ça, c'est pas grave, c'est l'amour du prochain. Donc, je pardonne. Oui, le pardon, c'est bien. Le pardon, c'est bien, mais quand on se sent pas bien, c'est-à-dire que notre âme, elle veut dire non. Et nous, on lui impose des oui. Ça veut dire qu'on lui fait faire des gestes, on lui fait faire des choses, alors que notre âme, elle nous dit non, je ne veux pas de ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'est pas bien. Donc, ça a des conséquences sur notre santé, ça a des conséquences sur notre bien-être. On n'est pas bien. Et quand on est dans la rancune, est-ce qu'on fait quelque chose de bien? Non, on fait quelque chose du mal et on développe de la haine. On développe de la haine et de la colère et on n'est pas dans la joie. Or, le Créateur nous a créés pour briller, pour être dans la joie, pour être dans le vrai amour, l'amour inconditionnel véritable, pas cet amour de complaisance ou cet amour de prochain qui est malsain. Non, voilà, donc nous devons toujours commencer d'abord par soi-même pour être bien, pour être en équilibre, satisfaire ses besoins vitaux et par après aider son prochain et être dans le partage. Et je pense que quand on est comme ça, on a déjà le déséquilibre, on est déjà amour, on a déjà tout ça en nous.
c'est normal qu'on va le transmettre facilement parce que on ne donne que ce que l'on a. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Et c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre aimer son prochain. Et l'autre partie, on l'a mis où là? Donc ça, c'est vraiment la falsification et la malinterprétation de la parole divine. Et moi, voilà. Et donc, je suis vraiment sidérée que quand on laisse les gens se mélangent, les gens font du n'importe quoi. Ils voient que ce sont des gens qui ne suivent pas les principes divins. Ils voient que ce sont des gens qui sont dans une vie, malsaine, impure. Et nous, on les suit, soi-disant, l'amour du prochain. Donc, en fait, on va tout jeter au nom de l'amour du prochain. Non, Dieu est un Dieu d'équilibre. Le Créateur nous a dotés du bon sens et je pense que personnellement, je vois ça quotidiennement et on me dit que c'est l'amour du prochain. Ah oui, c'est par amour du prochain, tu vas accepter ce pervers narcissique qui te fait souffrir matin et soir. Ben, il est où mon amour propre? Voilà, donc non, le pervers narcissique te pousse à faire par exemple des pratiques ou des comportements ou des choses qui sont pas bien, qui sont anti-morales, qui sont impures. Et toi tu me dis oui, je vais céder par l'amour du prochain. Non, il faut être un peu logique, il faut être un peu équilibré. Et on revient toujours. Et donc, il y en a certains qui s'appellent ça l'alignement. L'alignement, pour moi, c'est l'équilibre. Donc, quand tu es aligné, tu es équilibré. Tu es dans l'équilibre. Et c'est vraiment... voilà, tu es vraiment au juste milieu. T'es pas dans l'excès, t'es pas à gauche, t'es pas à droite. T'es vraiment au milieu, là où tu dois être. Pour moi, c'est ça l'alignement. C'est l'équilibre. Et donc, moi, je pense que les lois divines sont claires et conviennent à toutes les époques. Et elles ne changent pas. Et elles sont marquées dans le fer rouge. Et elles ne doivent pas changer parce qu'elles subsistent à tous les siècles, à tous les temps. Et elles sont toujours d'actualité. On a beau chercher à falsifier quoi que ce soit, mais on retourne à la source qui est le divin. Voilà, c'est ça la source. Et la source de l'équilibre, c'est le divin, c'est les lois divines, c'est l'amour inconditionnel qui commence par soi-même et puis l'amour du prochain, comme soi-même. Voilà, donc c'était juste ce que je voulais dire, que c'est juste pour qu'on arrête de mélanger n'importe quoi, de mélanger de mélanger les choses, de lire, de faire une lecture tordue ou une compréhension tordue aux lois et principes divines. Donc on aime son prochain, mais on l'aime comme soi-même. Pas qu'on l'aime comme ça sans aimer soi-même. Sinon on est dans le déséquilibre et on n'est pas vrai et on est faux et on est malsain et on est hypocrite si on se comporte comme ça. Voilà les amis, c'était juste une petite vidéo sur ce sujet de l'amour du prochain qui prête à la confusion et je voulais juste un petit peu éclairer. Voilà, merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.